Surtout, la nomination en elle-même des 4 membres sur 5 pour siéger à la CENI provoque une nouvelle levée de boucliers au niveau de la coalition des 14. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Le Parlement fait-il bien de compléter la CENI en attendant que le comité de suivi se prononce sur le cas UFC? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Pascal Adoko, il est le secrétaire général adjoint de la CDPA, parti membre de la coalition. Bonjour Monsieur Adoko. Bonjour Antoine. Ce débat se fera également avec vous, les Togolais qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Clos à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Le Parlement fait-il bien de compléter la CENI en attendant que le comité de suivi se prononce sur le cas UFC? C'est le thème du jour. Alors Pascal Adoko, êtes-vous ou non convaincu par les explications données par Christophe Tchao, le président du groupe parlementaire UNIR? Vous savez, notre pays, tout ce qui se passe est triste. Quand j'ai écouté tout à l'heure M. Tchao, je n'ai pas senti la sincérité dans sa voix. C'est un jeu qui n'a qu'un seul objectif. Comment faire pour que UNI garde le contrôle de la CENI pour pouvoir frauder les élections et se proclamer vainqueur? Pour vous, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Mais il explique que le processus devrait se poursuivre en attendant que le comité de suivi se prononce. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour ça que je dis que je ne sentais pas la sincérité dans sa voix. Quand quelqu'un joue ou quand quelqu'un est sincère, on le sent. Ce qui est sûr, c'est que M. Christophe Tchao a fait des études supérieures. Et il sait très bien, quand on dit les partis IES en présence désigne chacun. Je ne sais pas ce que vient chercher l'UFC dedans. Il ne s'agit pas pour moi de dire si l'UFC est de l'opposition ou pas. Ce débat a été assez longuement mené. Ça a été longuement mené et je ne veux pas parler de gens qui ont le don de manger avec les deux mains. Ça, ce n'est pas mon jeu. Ce n'est pas ce pourquoi moi je suis ici. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est de dire oui ou non, est-ce que l'UFC est parti au dialogue? Si l'UFC n'est pas parti au dialogue, si l'UFC veut revendiquer sa présence au dialogue, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, on dit les partis IES désignent chacun à ce qui le concerne, c'est 8 membres, et l'autre parti n'a pas le droit d'interférer dedans. Je ne vois pas ce que UNI vient chercher dans ce débat. Quelle est la liste présentée par ce que j'appelle la partie IE de l'opposition, C14? C'est tout aussi simple que ça. Mais présenter des obstacles sur la route, sachant pertinemment que l'objectif est ailleurs, c'est du déjà vu au Togo, c'est le dilatoire habituel, et ça ne me surprend pas. Alors, plusieurs ne comprennent pas la position de la CEDEAO, notamment à côté Kankoué qui dit que c'est inadmissible, ce silence du comité de suivi. Est-ce que vous pensez que le comité devrait être plus réactif parce que justement, même le parti au pouvoir s'adresse à ce comité en lui demandant, ou en attendant en tout cas, sa décision en ce qui concerne le cas UFC. Vous avez saisi en tant que coalition, l'ANC notamment, le comité de suivi à ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'il devrait être plus réactif? Avant de faire ce développement, je veux quand même lever l'équivoque qui consiste à dire que l'ANC a saisi le comité de suivi à propos d'un quelconque conflit entre l'ANC et l'UFC. En tout cas, pas à notre connaissance. C'est vrai, la coalition a écrit, mais ce n'est pas pour dire au comité de suivi de venir trancher un problème entre l'UFC et la C14. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas de contentieux. Ils ne sont pas parmi nous. Je ne vois pas ce qu'ils viennent chercher. C'est un cheveu sous la soupe dans ce débat-là. Donc, cette volonté sibylline
de faire croire l'opinion que, bon, au niveau de l'ANC, il y a un conflit entre l'ANC puisque justement, et que ça montre qu'il y a un problème, donc on attend. D'une certaine manière, ça pourrait sembler crédible parce que l'ANC est sorti de l'UFC entre griffes. Oui, mais ça, c'est des querelles sur lesquelles moi, je ne veux pas intervenir ici. Le Togo a des problèmes sérieux. Et malheureusement, le drame du Togo aujourd'hui, je le dis haut et fort, c'est que le niveau de conscience, l'élévation du niveau de conscience de la population va plus vite que l'élévation du niveau de conscience des dirigeants de ce pays. C'est ça le drame. Les dirigeants de ce pays, en l'occurrence l'UNI et le gouvernement, sont encore dans les années 1980. Alors que les Togolais sont en 2000, 2018, 2020. Et ils raisonnent comme s'ils étaient encore dans un parti unique. Je vous donne un exemple. Quand la dernière fois j'ai vu sur les réseaux sociaux une image, j'étais sidéré à l'idée que l'UNIR puisse être en mesure, un parti politique puisse sortir tous les élèves de la ville d'Atakpamé pour leur donner des instructions. Un parti politique. Vous vous rendez compte? Donc c'est un parti État. Avec des gens qui ont des réflexes comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les Togolais ordinaires sont en avance sur leurs dirigeants. Donc vous accordez le crédit que vous leur accordez à ces images sur les réseaux sociaux? Oh, vous savez, c'est des choses puisqu'il y a des images à l'appui, on se connaît dans ce pays, on sait qui fait quoi, et ça c'est plus important. En ce qui concerne la réactivité... C'est juste pour illustrer que les gens sont encore dans les années 1980, alors que les Togolais sont à pratiquement 2050. J'ajoute... La réactivité du comité de suivi. Vous savez, vous parlez de la réactivité du comité de suivi. Oui, je serais tenté de dire la même chose. Parce que je considère que le bébé, la feuille de route, est le bébé de la CEDEAO. Et que quand on a un bébé, il faut en prendre soin. Bon, je ne sais pas si à lui donner à manger chaque 2 mois, si ce bébé peut suivre, je ne sais pas. Mais je ne suis pas maître de l'agenda de la CEDEAO. Peut-être que c'est les difficultés du terrain qui font cela. Parce que nous sommes quand même un État, le Togo, avec un gouvernement. Et les gens ne peuvent pas débarquer à Lomé comme ça, comme un territoire conquis. Donc, il y a des tractations par voie diplomatique, etc. Est-ce que je suis prêt à vous accueillir ou pas? Tout ça là est connaissant les maîtres, entre guillemets, de la maison Togo. Je vois clairement ce qui se passe. Je ne suis pas sûr que c'est la volonté de la CEDEAO de venir très rapidement à Lomé qui pose problème. C'est peut-être la manière de leur donner l'opportunité de venir qui pose problème peut-être. Parce que de fois on nous a annoncé l'arrivée des chefs d'État. Mais si un chef d'État veut venir au Togo et que le chef de l'État togolais n'est pas prêt encore à l'accueillir, il peut débarquer? Non. Voilà, tous ces éléments font qu'il est difficile de critiquer a priori la CEDEAO. Mais ce qui est sûr, c'est que le suivi n'est pas aussi régulier que ça. Et connaissant l'acuité de la crise togolaise, c'est des gens qui doivent être constamment au chevet du Togo pour nous aider à avancer. Malheureusement, ils ne sont pas élus dans leur pays pour gouverner le Togo. Et c'est peut-être là notre malheur. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Pascal Adoko, secrétaire général adjoint de la CDPA, en train de nous interroger. Le Parlement fait-il bien de compléter la CENI en attendant que le comité de suivi se prononce sur le cas UFC? Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes environ réagir à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM où Stéphane Bobwepe écrit que le Parlement devrait attendre la décision du comité de suivi parce que ce vote du Parlement serait nul si le comité de suivi en décidait autrement. Il pense que le régime joue à un jeu qui contraindra le comité de suivi à accorder le siège litigieux à l'UFC. Est-ce que vous pensez que c'est une manière pour le Parlement togolais de mettre le comité de suivi devant le fait accompli? Bon, finalement, tout porte à croire que c'est l'objectif. Je vous l'ai déjà dit. Tout ça là est sibyllin, hein? Mais ça ne surprend personne. Nous savons très bien comment on fonctionne dans ce pays. Et je voudrais tout simplement dire que la CEDEAO serait mal avisée
de vouloir faire autre chose que sa propre décision du 23 septembre dernier. Si la CEDEAO faisait autre chose, alors je pense que pour la deuxième fois, la CEDEAO aurait trahi le peuple togolais. Mais moi, je garde mon calme. Et au niveau de la C14, nous gardons notre calme. C'est vrai que tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, je ne suis pas parlementaire, mais pour le peu que j'en sais, il y a eu violation du règlement intérieur, plein de choses. C'est un désordre absolu. On entretient ce flou kafkaïen pour aboutir à l'objectif qui est au finish. Garder le contrôle, je dis bien garder le contrôle de la CENI pour pouvoir truquer les élections. Car finalement, aujourd'hui, il est plus clair que jamais que sans le contrôle de la CENI, l'UNI ne peut jamais gagner les élections. Il n'en gagne jamais. Et pourtant, il y en a qui estiment que les élections ne se volent entre griffes, pas à la CENI. C'est lui seul qui sait de quoi il parle, celui-là. Moi, je sais aussi de quoi je parle. Ce n'est pas la CENI qui proclame le résultat. Les procès-verbaux proviennent des... les procès-verbaux non adoptés. Vous avez vu le président de la CENI annoncer des chiffres et se reprendre. Vous pensez que dans un pays sérieux, ça peut se passer? Et on va passer l'éponge là-dessus facilement comme ça? Donc moi, je crois que les gens, ils racontent leur vie. Quand ça les arrange, ils racontent leur vie. Après, ils se dédient encore par la suite. Tout ce qui fait que, bon, finalement, au Togo, moi, je ne sais pas. Mon intention pour le pays, mon ambition pour ce pays, c'est que nous vivions dans la paix et l'amour. Que nous puissions nous aimer et construire ce pays. Malheureusement, nous avons des dirigeants qui sont en retard par rapport à l'évolution de leur peuple. Alors vous dites que la coalition reste calme, pourtant elle annonce la reprise prochaine de manifestations. Ça doit être, ce n'est certainement pas la première fois que la coalition annonce des manifestations, pourtant elles ne se tiennent pas encore. Y a-t-il un souci ou c'est aussi une manière de maintenir la pression sur le pouvoir? Bon, je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui le Togo peut faire l'économie des manifestations, ce serait mon désir. Parce que leur impact, tout le monde en parle. Et ça gêne tout le monde. Et comment voulez-vous que moi qui suis ici, qui ambitionne de jouer ma partition pour le développement de ce pays, je puisse mettre à mon agenda en priorité des manifestations? Non. Mais c'est que on nous y oblige. Et quand vous voyez l'attitude de ce gouvernement-là, vous voyez clairement que le combat que ce gouvernement mène n'est pas un combat idéologique. Ce combat, pour utiliser un langage châtié, est un combat pour le confort personnel. Sinon, si je veux parler cru, les gens risquent de ne pas apprécier. C'est tout simplement ça. Quand vous voyez leur détermination, ça apparaît à la limite comme une question de vie ou de mort. Et leur comportement comme ça, je suis triste. Je suis triste. Des fois même à l'idée d'être citoyen de ce pays. Et pour toi, c'est un beau pays qu'on peut développer dans l'amour réciproque, la solidarité et la paix. Mais regardez le comportement. Rien que pour faire un recensement, on ne peut même pas s'accorder pour être ensemble conformément aux recommandations de la CEDEAO pour organiser un recensement ensemble. Alors, il y a toujours des gens qui estiment que le Togo est leur propriété et qu'ils peuvent décider oubi orbi partout et en tout temps et en tout lieu, omniscient, et il faut qu'ils avancent et les autres doivent suivre. Et ils cavalent, ils cavalent, ils cavalent. À la fin, tu te demandes, c'est pour aller où? C'est pour conserver le beefsteak. Dans le même ordre d'idées, et avant d'ouvrir le standard, il y en a qui ont le même raisonnement, mais ils estiment que c'est la coalition qui joue un jeu d'exclusion. Un siège à la CENI, on peut laisser tomber. L'UFC, on peut l'accepter et avancer ensemble. Et pourtant, on s'estime être les seuls protagonistes et on veut faire seul. C'est l'argument que tiennent certains. Non, je suis persuadé que vous en avez eu écho. Non. Je vais vous dire une chose. Même si on ferme la parenthèse,
de notre présence à la CENI. Nous étions censés déposer la liste le 30 septembre. Le 1er octobre, le recensement doit commencer. Donc, la nuit du 30 septembre, il faut que le Parlement désigne nos membres. Que la même nuit, la Cour constitutionnelle se présente et que nous puissions prêter serment. La même nuit, nous devons désigner nos membres aussi bien dans les CELI que dans les CLC pour que le 1er octobre, nous puissions être tous sur le terrain sans avoir même programmé, planifié ensemble, au moins être sur le terrain pour faire le recensement. Est-ce que ça c'est compliqué pour comprendre? Est-ce que c'est compliqué ça? Est-ce que ça c'est de l'exclusion? L'exclusion, il est doux. Je crois que c'est la mauvaise volonté. Et le régime RPT uni a l'art de chevaucher les Togolais, de chevaucher l'opposition pour toujours le mettre devant le fait accompli. Et la crise persiste. Ça revient et ça continue comme ça. Et les gens sont tout contents dedans parce que ça leur permet de garder leur confort personnel. C'est un drame. Ils n'ont pas l'amour de la patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, le Parlement fait-il bien de compléter la CENI en attendant que le comité de suivi se prononce sur le cas UFC? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Comment allez-vous, Pélé? Oui, très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Pascal. Il vous dit bonjour. Bonjour, monsieur Pélé. À la fois, je voulais poser une question, savoir qu'est-ce que les experts de la CEDEAO font derrière le professeur Katanga dans les bureaux de vote. Vous avez répondu que vous n'êtes pas au courant. Aujourd'hui, je pense que vous êtes au courant que les experts de la CEDEAO ou bien les comités de suivi là sont derrière ce processus-là et suivent pas à pas. Ça veut dire que ce régime-là va déjà aux élections. Donc, à vous entendre parler aujourd'hui et hier avec la C14, c'est pour nous dire que la C14 est partie à un marché de dupes et que le régime-là persiste dans ses manœuvres dictatoriales pour organiser une élection frauduleuse. Moi, je vous dis que ce régime est un régime illégitime. Mais il est dans la légalité. Tout ce qu'il fait est légal. Alors maintenant, il va falloir répondre à la question, Monsieur Pélé. Oui. À votre avis, est-ce que le Parlement fait bien de compléter la CENI en attendant? Quel Parlement? Le Parlement du RPT, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire... Ce régime va faire une réforme que vous ne voulez pas et vous allez consommer ou pas. C'est tout. Donc vous pensez que, quoi que la coalition veuille, le pouvoir fera ce qu'il veut aussi? Oui, c'est ce qu'il va faire. Est-ce que vous avez la majorité, la capacité pour la mobilisation aujourd'hui? Parce qu'il faut une mobilisation. Je vous dis que ce régime-là, il faut le mordre avec un serpent à deux têtes. Le serpent à deux têtes est déjà là. Le PNP et l'ANC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir sur le terrain, aller au nord faire des mobilisations, aller à Kara. Vous êtes parti la fois passée, tourner à secourir partout là, vous avez sauté Kara. Maintenant, on tape les gens à Kara, vous dites quoi? Bien, merci. Merci, Pélé. Et taper les gens à Kara, il faudrait préciser. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes informations. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Adodo. Adodo de Bay, c'est ça? Je suis actuellement à Védi. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, je voulais répondre aussi à la question. Le Parlement, pour moi, ne fait pas bien de nommer en attendant de compléter après, parce que ce n'est pas ce qui lui est demandé. La feuille de route demande que les parties prenantes au dialogue choisissent librement leurs 8 personnes pour soumettre au Parlement, et ce n'est pas ce qui a été fait. Donc vous pensez que le Parlement devait attendre? Oui, ils doivent résoudre le problème. Ils ne devaient même pas attendre, parce que là, le problème s'est résolu la dernière fois. Du moment où Madame l'honorable de Suso Togo a démissionné de Suso Togo et s'est ajouté à Adi.
Parce que l'argument que l'UFC et le pouvoir présentaient, c'est que l'UFC a 2 personnes, Adi aussi a 2 personnes. Pourquoi prendre Adi et laisser l'UFC? Mais désormais, l'Adi aura 3 députés contre 2 de l'UFC et la question ne se poserait plus. C'est pour ça qu'ils sont allés précipitamment et ils n'ont même pas tenu compte de la démission de la dame. Vous voyez jusqu'à quel point il y a de la mauvaise foi au niveau du pouvoir. Ils sont prêts même à déchirer notre constitution pour rester au pouvoir. Bien, merci à Dodo d'avoir participé à ce débat. Passez une très bonne journée. Nous allons prendre encore un autre auditeur en ligne. À votre avis, le Parlement fait-il bien? Êtes-vous convaincu par les explications données par les uns et les autres? Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Monsieur Da Silveira. Da Silveira, vous nous appelez d'où? J'appelle de Bel. Allez-y, nous vous écoutons. Mais le Togo est un pays indépendant, souverain. Et on ne peut pas attendre comme ça. Le Parlement a bien fait de travail pour que le pays avance. Vous savez, on a plus de 100 et quelques partis politiques. Au moins 14, plus unis, il reste, vous faites le calcul. Donc le Togo doit avancer. Nous savons que la coalition, ils vont pas aller aux élections, ça c'est sûr. Comment en avez-vous la certitude? Parce qu'ils ne se sont pas fait recenser? Mais ils ne sont pas recensés, comment ils vont aller aux élections? Par quel moyen? Alors pour vous, est-ce que cela contribue à l'apaisement dans le pays ou pas? Mais il faut leur poser la question. Lui, il va répondre, je vais lui demander, rassurez-vous. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis que l'Assemblée est dans son droit. Si l'Assemblée est en train de compléter, peut-être qu'ils travaillent en corrélation avec la CEDEAO. Une fois que ce que viendra décider, c'est ça. Bien. Merci. Merci, monsieur Da Silveira, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors, il rejoint un peu Pelé, qui aussi estime que la présence des experts de la CEDEAO signifie en quelque sorte une caution à ce processus. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je vais d'abord essayer de clarifier certaines choses. Il y a le comité de suivi, il y a les experts et aussi les observateurs. Les experts, ils sont là, ils regardent, ils sont là normalement pour nous aider. Mais comme la CENI n'est pas encore composée, dans la forme voulue par la CEDEAO, eux, ils regardent, ils observent. Et ils n'ont pas déposé ni des rapports ni à la C14, ni au gouvernement, ni à UNI. Leurs rapports doivent parvenir à la CEDEAO et en l'occurrence au comité de suivi. Donc nous attendons que le comité de suivi vienne nous dire au regard des rapports ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe. Donc il n'y a pas de confusion à faire au niveau de M. Pelé. Il doit comprendre que pour le moment, le comité de suivi n'accompagne rien. Les experts, ils regardent et ils font leur rapport. C'est à la lecture de leur rapport qu'on pourra dire dans quel sens ils veulent projeter notre pays. Alors, maintenant, il dit, au niveau de la mobilisation, il faut un serpent à 2 têtes et qu'il a identifié. Bon, moi, je lui dirais qu'il est un peu trop gentil, que si on doit utiliser, même si je n'aime pas les thèmes violents, je parlerai plutôt d'un serpent à 14 têtes. Pour être plus clair, c'est un serpent à 7 millions de têtes qui vont régler le problème du Togo. Il faut qu'il le sache. Ceci étant, il dit unir, va aller aux élections, etc. Oui, peut-être unir. C'est peut-être leur souhait, c'est d'aller aux élections pour avoir une assemblée monocolore, etc., etc. Ils en ont l'habitude, mais la grande question de savoir si la CEDEAO, pour une fois, va laisser également ce schéma se développer. Si la CEDEAO laisse ce schéma se développer, ben, la CEDEAO aura compromis la paix au Togo et par conséquent ou par ricochet la paix dans la sous-région. Et je ne pense pas que ces chefs d'État-là couriront ce risque-là. Dans un environnement aussi malsain, où les problèmes de sécurité se posent, le gouvernement RPT uni doit faire l'effort pour que, à travers le dialogue initié avec la CEDEAO, on puisse trouver une solution au problème du Togo pacifiquement. Parce que, en ne le faisant pas, il peut ouvrir des brèches à des aventuriers et nous ne savons pas où ça peut nous mener.
Alors justement, M. Da Silveira aimerait savoir si vous pensez que le fait de ne pas participer au processus, de ne pas aller aux élections, contribuera à l'apaisement dans le pays. Non, mais M. Da Silveira, bon, il a développé des thèses que je réponds, que je respecte. Mais je voudrais lui dire, cher compatriote Da Silveira, que vous avez malheureusement une courte vue des choses. Vous dites que le Togo doit avancer. Vous, M. Da Silveira, vous avez le sentiment aujourd'hui que le Togo avance véritablement? Bon, peut-être que vous faites partie de la minorité qui a peut-être les 3 repas par jour, mais ils sont très peu nombreux, ces Togolais, qui ont cette chance, M. Da Silveira. Alors je voudrais vous dire tout simplement qu'au lieu de faire l'apologie de tout ce qui se fait de négatif dans notre pays, invitez plutôt nos compatriotes, et particulièrement ceux qui ont la chance de nous diriger, de revenir sur terre et qu'ensemble nous construisions un Togo de paix et de bonheur. Alors le fait que Hadi est un nouvel allié, si on peut l'appeler ainsi, est-ce que ça change quelque chose forcément à la donne, puisque l'argument que vous portez le plus, c'est le fait que l'UFC ne soit pas parti au dialogue? Vous savez, quand je suis rentré de ce studio, j'ai évité ce débat-là. Il faut que les Togolais comprennent. Il ne faut pas mettre le doigt là où il ne faut pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est un argument qui pèsera dans la balance ou pas? Si je me plonge dans l'argumentation, à chercher à savoir si l'UFC est de l'opposition ou pas, bon, en ce moment-là, je peux encore étayer mon argumentation avec ça. Mais la C14 n'est pas dans cette logique. Parce que l'UFC ne fait pas partie de la coalition. Il ne fait pas partie de la coalition, donc des parties prenantes au dialogue. C'est simple et mathématique. C'est ce que j'ai enseigné dans ma vie. Alors, qu'on ne nous complique pas la vie. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. C'est une auditrice, on me signale. Madame Essi, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Non à la question que tu as posée. Le gouvernement ne peut pas, l'Assemblée ne peut s'immiscer dans le choix de l'opposition. Et puis, je voudrais rappeler à M. Pascal s'il se rappelle d'un test du politologue américain James Sharp qui dit qu'on ne peut jamais dialoguer avec une dictature militaire aussi implacable que la nôtre, qui se met ça en tête. Alors, pendant ce temps, Madame Essi, il y en a qui estiment que le pays devrait avancer. Qu'est-ce que vous pensez de cette position? Oui, le pays devrait avancer. Le régime a toujours dirigé cette république comme son épicerie, et en piétinant toutes les lois les plus élémentaires, la Constitution qui est notre Bible. Donc pour vous, ça ne fait pas avancer le pays? Bon, non. Et ça a avancé en quoi? On n'a même pas de l'eau potable à boire dans la capitale. Et je veux donner une idée à M. Adoko. Allez-y très rapidement. Oui, rapidement. C'est ce que je voulais dire hier et vous ne m'aviez pas répliqué. Et tu ne m'as pas répliqué parce que j'ai appelé plusieurs fois hier quand il y avait du puits. Je voudrais lui dire que c'est l'Union européenne qui pilotait tout au Togo. Mais n'a pas honte. Comme il mène le Togo en bateau et il a mis la CEDEAO devant maintenant. Et elle est toujours derrière. Et moi, je veux lui proposer d'appeler les Scandinaves maintenant. Il faut que vous pensiez aux Scandinaves. Ils sont plus sérieux, ils ne sont pas corrompus, ils ont une moralité incontestable. Merci, votre proposition est passée, elle a été entendue. Merci Madame Essi d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Et si éventuellement la réalisation estime qu'on ne peut pas reprendre 2 ou 3 fois le même auditeur, c'est certainement pour garantir une bonne tenue de l'émission et répartir équitablement le temps d'antenne ou la prise de parole en fonction du nombre de personnes qui appellent. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne, on vous appelle comment? Allô? Allô? Oui, on vous appelle comment? Allô? Oui, je vous écoute, on vous appelle comment? Allô? Alors, je pense qu'il y a un petit souci. Il m'entend très bien, mais je ne sais pas pourquoi la réaction ne se fait pas dans les deux sens. Nous allons prendre encore un autre auditeur en ligne et donner la parole à Pascal Adoko. Allô?
Allô? Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Le Parlement a-t-il bien agi? Je dirais non, il ne s'agit pas du Parlement. C'est les députés du RPT qui sont toujours égaux à eux-mêmes, qui ont posé cet acte. Moi, je vais me situer dans la généralité parce que tous ceux qui m'ont précédé ont tout dit, y compris l'invité, M. Adoko. Et vous savez, on nous dit que lorsque la guerre est à son paroxysme, c'est qu'elle tend vers la fin. Et c'est ce qu'on remarque ces derniers temps. Et pourtant, il n'y a pas de guerre. Non, c'est une façon de caricaturer la chose. Au temps fort de la dictature, au temps fort de Yadema, il y avait eu ces coups-là. Mais on ne se rendait pas compte, c'était caché en catimini. Mais aujourd'hui, c'est au grand jour. On triche en direct. Je prends l'exemple du Cameroun où on a triché, on a bourré les urnes devant les gens avec toute la technologie qui est là actuellement. Vous y avez été? Pardon? Vous y avez été? Eh bien, on suivait l'activité. Et vous savez ce que le dictateur a fait? Il a accepté même que les avocats viennent défendre leur cause. Ils sont venus brillamment et ils ont défendu tout ça avec tous les arguments de droit. Et pourtant, la dictature a dit niet. C'est ce qui se passe au Togo et partout dans le monde. Et ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, il faut que les Africains cessent maintenant d'imiter les Blancs. La démocratie, c'est à Dieu. Aux Africains, trouvons une autre voie pour choisir nos dirigeants. Vous l'avez, cette voie? Oui, on en a, nous avons des idées. Trouvons une autre voie. En attendant, tout ce qu'on fait là, c'est du bluff. Vous savez, tout ce qu'on fait là, élection et tout ça là, c'est du bluff. Vous voulez bien partager juste une idée, une alternative avec nous? Mais on retourne à la loi de la jungle, c'est tout. C'est ce qu'il faut maintenant en Afrique, c'est tout. Ce n'est pas seulement le Togo. Hein. Je vous ai donné le cas du Cameroun qui est tellement flagrant. Un homme de 85 ans, au moins chez nous, il est dans les quarantaines. Pour vous, M. Maglo, la loi de la jungle, elle favorise... C'est ce que les Africains aiment. Écoutez, M. Maglo. Oui, M. Maglo, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que pour vous, la loi de la jungle permet le respect des droits de chacun, la répartition équitable des richesses pour que tout le monde puisse se sentir plus ou moins à l'aise? Le contraire que nous utilisons aujourd'hui, ce que nous faisons, est-ce que ça distribue les biens? Il n'y a pas la minorité. Tentons ça, nous sommes en train de chercher, on tâtonne. Là où il faut trouver le bien, il faut le chercher là-bas. Nous disons que nous faisons la démocratie, mais voyez ce qui se passe en Afrique. Merci. Voyez ce qui se passe en Afrique. Merci, M. Maglo, vous avez dit l'essentiel, on vous a compris. Merci d'avoir participé à ce débat, passez une bonne journée. Alors, Madame Essi vous renvoie aux Scandinaves, elle estime qu'ils vous seront d'un plus grand secours éventuellement. Bon, je salue Madame Essi. Je voudrais lui dire que, bon, je ne voudrais pas relever qu'il y a une contradiction, parce qu'elle a semblé nous dire qu'il ne faut pas dialoguer avec une dictature. Et en même temps, elle nous recommande des Scandinaves, je ne sais pas. Ce que je voudrais lui dire, c'est que quand vous êtes face à la violence, il y a deux méthodes. Soit vous réagissez par la violence. Et c'est le rapport de force de violence qui détermine le vainqueur. Ou bien, face à la violence, vous pratiquez la loi d'amour. Et pour ceux qui sont chrétiens, c'est cette loi-là qu'on nous a enseignée. Donc, si dans un environnement aussi violent que ce qui se passe au Togo, s'il y a des étincelles qui peuvent nous donner, qui nous fait faire l'économie de la violence, les êtres sensés doivent avoir recours à ça avant. S'ils échouent, itemissa est. Maintenant, par rapport aux Scandinaves, c'est vrai, c'est des gens qui ont de la qualité. Mais tout ça, c'est une question de rapport. Quels sont les rapports que nous avons avec les Scandinaves? Et puis, d'autre part, souvent, c'est ceux qui interviennent dans vos pays, hein, comme De Gaulle demandait à l'ONU combien de bataillons. Voilà, c'est ça quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a certaines personnes qui peuvent parler et les gouvernements africains tremblent, et il y a d'autres qui les font sourire. Il y a les liens historiques. Il y a les liens historiques qui font que,
Vous voyez, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, M. Maglo, lui, propose qu'on revienne à la loi de la jungle. Non, c'est ce que je viens de développer. M. Maglo, depuis que je l'ai connu à travers les médias, il est profondément pacifique. Mais aujourd'hui, les mots qu'il vient de prononcer montrent à suffisance son exaspération. Et c'est cette exaspération, si ça se généralise, c'est ça que je redoute pour notre pays. C'est pour ça que j'ai fait l'appel pathétique tout à l'heure à nos dirigeants de cesser d'être dans les années 80 pour être dans les années 2000 où le peuple togolais, lui, se trouve. Donc, cette exaspération peut nous conduire loin. C'est ce que j'ai essayé d'envelopper sous le vocable d'aventuriers de tout genre. Parce que, à force de pousser le peuple vers son dernier retranchement, un jour, et ça, je ne le veux pas pour le moment, parce que je suis profondément pacifique. Mais, je ne peux pas garantir. Je suis exaspéré, moi aussi. Et alors, moi, comment je vais garantir que les autres Togolais ne sont pas exaspérés? Quand j'ai écouté que M. Maglo nous propose la loi de nature, vous voyez là où on veut aller. Alors, je dis encore une fois, messieurs les dirigeants du Togo, faites extrêmement attention. Vous êtes trop imbus de votre force. Vous pensez que vous êtes trop fort. Or, en réalité, tout ça là, à mon sens, n'est qu'un tigre à papier. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. On vous appelle comment? C'est Bagou, de Sokouin Gbadago. Allez-y, nous vous écoutons, M. Bagou. D'accord. Et le Parlement est dans son droit pour faire ce qu'il fait. Mais c'est clair. C'est clair parce que le fait d'avoir appelé la CEDEAO pour nous accompagner n'a pas suspendu les institutions de l'État. Et à plus forte raison, l'Assemblée nationale, dont le mandat a été spécialement prolongé. On n'a pas prolongé leur mandat pour être assis. Ils doivent faire leur travail. Alors, M. Bagou, oui. Le président du groupe parlementaire UNIR lui-même a estimé que le comité de suivi n'avait pas encore tranché la question de l'UFC. Certains pensent que le Parlement aurait simplement dû attendre, ou qu'aussi Thomas Eddy demande même que le Parlement aurait dû saisir la CEDEAO pour demander une explication. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, justement, la CEDEAO n'est pas loin. La CEDEAO est présente au Togo à travers son représentant ici. Il y a des experts qui ont été recrutés par la CEDEAO pour accompagner la CENI. Et toutes ces personnes-là rendent compte à la CEDEAO. On n'a pas besoin qu'un déplacement se fasse jusqu'au Togo pour que le suivi soit fait. Moi, je crois que l'Assemblée nationale est dans son rôle. Et dans quelques jours, quand les représentants de la CEDEAO seront sur le territoire, on verra s'ils ont bien fait ou s'ils ont mal fait. Et s'ils ont mal fait, c'est pas tard, on pourra toujours recommencer. Mais je pense pas qu'on doit toujours attendre la CEDEAO pour faire la moindre des choses. Bien, merci. Merci M. Bagou d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Que pensez-vous de sa position? Bon, je salue mon compatriote Bagou. Je voudrais tout simplement lui dire que il me donne l'impression d'être l'un des adeptes de l'état de nature. Parce que ce qu'il vient de dire montre à suffisance que, parce que nous sommes au Togo, nous sommes un pays indépendant, alors nos institutions doivent violer la loi et violer les traités et violer les accords. Mais ça, il ne l'a pas dit. C'est implicite. Il y a plusieurs personnes qui pensent. C'est implicite. La manière dont il parle. C'est comme si, bon, même on peut faire des grabuges pourvu que nous, on se dit, nous sommes des Togolais entre nous. Il dit, je le cite, qu'on pourra toujours recommencer si jamais la CEDEAO dit qu'on n'a pas emprunté la bonne voie. Donc, si la CEDEAO nous dit maintenant, et c'est ce que moi aussi je veux, et je crois que c'est ce qui va se passer, de reprendre le recensement, lui en tant que Togolais qui veut le développement du Togo, quel serait son sentiment? Est-ce qu'il ne dirait pas que les gens ont gaspillé de l'argent du contribuable pour rien? Non, on ne peut pas faire des conneries, excusez-moi le terme, pour dire on peut rattraper après. Ce n'est pas normal. Ça crée un sentiment de frustration dans le pays. Vous savez, Monsieur Antoine, vous avez voulu le défendre. Mais je vois, moi, je suis dans la perspective, c'est la subtilité de ce qu'il vient de dire qui m'importe.
C'est cette subtilité des gens qui pensent que nous avons la force, on peut avancer, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est grave. C'est ça l'état de nature que je voudrais reprocher à M. Maglo tout à l'heure. Et je pense que notre pays court un véritable danger. Alors je ne défends personne encore une fois. C'est une manière de parler. C'est que tous les avis soient respectés et vous le dites d'ailleurs, vous avez respecté chacun d'entre eux. Alors nous sommes à la fin de ce débat. Quel serait en une trentaine de secondes votre mot de la fin? Qu'est-ce que je vais dire au peuple togolais? Je vais dire au peuple togolais de garder son calme et sa sérénité. Et que si tu es citoyen d'un pays, je dis citoyen d'un pays, tu dois chercher le bonheur de ce pays. Et chercher le bonheur de ce pays, on ne l'obtient pas les bras croisés. C'est une question d'engagement. Il faut que chaque Togolais s'engage pour que pacifiquement, nous puissions régler le problème du Togo. Je m'adresse à ceux qui nous dirigent. Ils sont mes compatriotes. Je les aime autant que les autres. Ce que je veux leur faire comprendre, c'est que le temps est venu. Le temps est venu, le temps est enfin venu. Qu'ils se ressaisissent et qu'ils montrent qu'ils aiment ce pays en faisant ce qui est bon et idoine. Merci. Et qu'ils prennent appui sur ce que la CEDEAO nous préconise pour que dans la paix, on règle le problème. Parce que le combat solitaire, la lutte solitaire, comment je dirais, cette course solitaire vers je ne sais quel inconnu ne serait pas de bonne loi pour notre pays et son avenir. Merci Pascal Adoko d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire général adjoint de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.